Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Sois Écolo. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Odette et de Ariane, qui sont tous les deux personnes qui sont responsables d'un organisme à but non lucratif, le PCCR. C'est quoi exactement ça, le PCCR? Alors, PCCR, c'est le projet collectif pour une conduite responsable. Alors, c'est quoi une conduite responsable? Ça touche plusieurs facettes, dans le fond. C'est l'alcool au volant, les drogues au volant, la fatigue, la rage au volant, l'inattention avec les cellulaires et tout ça. Donc, nous, on fait de la sensibilisation dans les écoles. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans une école, dans un gymnase d'école. Donc, on vient dans des écoles responsabiliser, si on veut, les enfants à cette notion-là de dire on a un volant, si un jour vous avez un permis de conduire, vos parents ont un permis de conduire sûrement, et c'est un privilège de conduire. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Il faut passer les examens, c'est comme dans n'importe quoi. Et c'est un droit d'avoir des choses, mais c'est un privilège en tant que tel de pouvoir conduire. Puis ce privilège-là, peut nous être retiré si on fait des choses, évidemment, des infractions. Mais au-delà de l'infraction, on va du côté positif, c'est-à-dire de la responsabilisation. Hein. Puis ce projet-là, en soi, cette idée-là, vient de où exactement? Et suite au décès de mon fils, qui s'est fait happer par un conducteur avec les facultés affaiblies par l'alcool. Donc, suite à ça, c'est tellement quelque chose que tu souhaites à personne. Hein? Alors, il faut faire quelque chose parce que c'est un problème de société. Je pense que c'est à la société de se relever puis de s'entraider, de s'aider à essayer d'enrayer le plus possible ce fléau. C'est souvent triste d'être obligé justement de vivre une chose triste comme celle-là, de nous rendre compte que, la vie est fragile, et deux, il y a des gens qui ont justement pas eu cette responsabilité-là de dire, regarde, je prends pas mon volant parce que j'ai trop bu ou je prends pas mon volant parce que je suis trop fatigué. Donc, on a un véhicule dans tes mains, c'est considéré comme une arme en bout de ligne. Hein? Je veux dire, on frappe des gens et on en meurt. Donc, cette idée-là qui vous est venue, en bout de ligne, c'était un peu pourquoi? Pour soulager cette peine-là? Ou comment vous l'avez apporté, cette idée-là? C'est certain que c'est plus vers le positif. Ça ne me sert à rien de rester dans le passé. Puis on se sent pas concerné tant que ça ne nous est pas arrivé. T'sais, moi, mes enfants, je les avais éduqués, je les avais sensibilisés, je pensais être en sécurité puis tout protégé. Mais ça nous est arrivé aussi. Alors, je pense que quand on a de la difficulté à les dénoncer, c'est juste à penser que le problème, on dit souvent, il s'arrangera avec ses problèmes, mais ces problèmes sont devenus les nôtres. Donc, tu as un problème de société, pas juste quand ça nous arrive. Donc, on ne veut pas que ça arrive à personne. C'est à chacun de prendre ses responsabilités. Puis, concrètement, le projet collectif, vous faites quoi exactement dans le mot collectif? Parce qu'il y a le mot collectif qui est dans votre nom d'entreprise. C'est quoi cette partie-là? Ce que je dis souvent, c'est que moi, toute seule, j'ai beau essayer de vouloir sensibiliser tout le monde, j'arriverai pas à rejoindre tout le monde. Alors, ce que je fais, le collectif, il rentre en ligne de compte. Puis, j'aime ça avec les jeunes, justement, les sensibiliser, les impliquer. Excuse. Donc, les impliquer dans le projet. Fait que quand on s'implique dans un projet, on est plus aussi conscient, je pense. Alors, c'est ça, le collectif, ça vient des jeunes, c'est les dessins des jeunes. Suite à notre sensibilisation, ils font un dessin, un slogan, puis qu'on fait imprimer sur notre projet. Donc, vous imprimez des sacs, là, vous allez dans les écoles primaires, primaires et secondaires. Donc, l'idée d'impliquer des jeunes, donc, toi, ton parcours, d'où est venue l'idée de t'associer justement à cet organisme-là? Mais en fait, je connais Odette depuis que je suis toute jeune, puisque Thomas, justement, c'était un de mes bons amis au primaire, donc son dessin m'a évidemment, moi aussi, beaucoup affecté. Donc, avec le temps, voyant ce que Odette avait commencé avec le projet, j'ai voulu justement m'impliquer puis l'aider un peu à rendre ça plus facile d'atteindre les gens, justement, d'avoir justement un logo puis tout ça, puis qu'on soit plus sérieux si on veut. Puis, dans ce temps-là, c'est plus facile justement d'aller dans les écoles puis de dire, nous, on est le projet collectif pour une conduite responsable.
Puis on est là justement pour former une nouvelle génération de conducteurs qui vont naturellement être responsables. Donc, ce projet-là, de faire des sacs, c'est venu d'où l'idée de faire des sacs en soi? Qui était en Ontario. Puis eux autres, ils avaient déjà un produit comme ça, sur des sacs en papier. OK. Puis elle avait trouvé ça le fun, elle me l'avait envoyé, puis tout. Puis j'ai fait « Ah, mais c'est ça. » Fait que ça a juste été ça. Et j'étais dans le domaine de l'éducation, c'est ça. Projet collectif, donc on inclut des gens. Mais Avec LCBio, je pense en Ontario, c'est LCBio. Oui. Ouais, c'est ça. Donc l'idée est bonne quand même. Donc vous avez un sac, il y a des dessins de chaque côté. Donc il y a un concours, est-ce que je comprends là? Donc les jeunes du primaire et du secondaire, donc il y a un dessin de chaque. C'est ça, on fait un gagnant au primaire, un gagnant au secondaire, puis... Vous imprimez sur les sacs. Les sacs sont distribués où? On les distribue, entre autres, dans les écoles. Donc, lors de la 3e semaine de mars, c'est la semaine nationale de la prévention de la conduite avec les facultés affaiblies. Puis, en fait, c'est dans cette semaine-là que nous, on va vraiment se rendre dans plusieurs écoles pour faire des conférences, discuter avec les élèves, puis justement distribuer ces sacs-là pour les élèves, mais aussi pour qu'ils puissent ensuite les donner à leurs parents qui pourront, à leur tour, les amener à des soupers en amenant leur bouteille de vin ou les partager avec leurs amis, là. Et concrètement, évidemment, ça coûte des sous. Donc, c'est le projet, actuellement, c'est de payer ces sacs-là, c'est ça? Oui, exact. Et vous voulez ramasser cette année environ 10 000 ce que j'ai compris. Donc, 10 000 pour imprimer des sacs et être capable de distribuer ça. Donc, pour chercher des dons, il y a différentes façons. Nous, on a le site Sois Écolo, on est justement partenaire avec le regroupement, le PCCR. Et à chaque achat des produits que vous achetez sur Sois Écolo, on donne 30% du montant que vous avez acheté. Donc, c'est une belle façon d'aider, une belle façon de se faire connaître, de se faire connaître votre projet. Je trouve ça très intéressant de sensibiliser les gens. Et je pense que c'est cet aspect-là de positivisme en bout de ligne que vous avez amené. Vous essayez d'amener des pistes de solutions. C'est pas juste, comme on dit, de taper sur la tête de fautifs. T'as pas fait ça, t'es pas bien. Donc, je trouve le projet très intéressant. Je trouve ça très innovateur. Ici au Québec, on a souvent des bonnes idées, puis je trouve que c'en est une très bonne. Puis vous encourager. Puis comment on peut vous rejoindre? Comment on peut vous suivre actuellement? Actuellement, ça va être principalement avec la page Facebook. Donc, tout juste à chercher le projet collectif pour une conduite responsable ou PCCR. Donc, soit à nous envoyer un message ou à nous suivre. Comme ça, vous allez pouvoir voir justement toutes nos activités, les salons, où est-ce qu'on est. Puis, justement, où se procurer les sacs, finalement. Parfait. Ben écoutez, puis si vous voulez encourager la cause, on a un objectif à atteindre. On veut payer les sacs et pouvoir en distribuer le plus possible. Donc, si vous voulez aider, allez sur la page du PCCR, justement, sur le site de Sois Écolo, et vous pouvez acheter, évidemment, différents ensembles des idées cadeaux. On est dans une période des fêtes qui s'en vient bientôt. Donc, vous vous gâtez, vous voulez vous gâter des personnes que vous êtes chères, vous achetez des ensembles cadeaux et vous avez un don que vous donnez justement en même temps à l'organisme de votre choix. Donc, merci beaucoup, Odette. Merci beaucoup, Ariane, d'être venue. Très beau partage, puis j'espère qu'on va pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs cette année et encore plus les prochaines années. Merci. Au revoir, à la prochaine.